La RSE, c'est d'abord la vision de l'entrepreneur, du chef d'entreprise. La transformation, elle commence par le terrain. Je dirais décarbonation, décarbonation, décarbonation. J'ai beaucoup apprécié la diversité et le sérieux de ces assises. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. On sortait des sentiers battus. Après, je suis toujours convaincu que la RSE, elle n'existe qu'à travers la vision, à travers la stratégie, déployée dans la culture d'une entreprise, à travers la vision du dirigeant, parce que si le dirigeant n'est pas convaincu que pour le bien de son entreprise et pour l'impact qu'il a à l'extérieur, il y a un certain nombre d'actions qu'il peut mener pour lesquelles il se sent responsable et le seul à être capable derrière de déployer, eh bien la RSE est quelque chose qui est au fond un processus de plus dans une entreprise, une checklist de plus, et finalement l'entreprise ne bénéficie pas de l'impact positif que peut représenter la RSE. Chez Elior, on est convaincu qu'il faut que les objectifs de transformation commencent par la réduction de carbone et qu'il faut que cette réduction de carbone, elle soit à horizon managérial. 2025 pour nous et pas au-delà. Et donc, comment est-ce qu'on réussit à réduire le carbone quand on fait 5 millions de repas par jour et qu'on en fait aussi bien en Espagne qu'aux États-Unis, qu'en Angleterre, qu'en France, en Italie, etc. Sachant que les goûts des convives, ils ne sont pas les mêmes. Les besoins des gens, ils ne sont pas les mêmes. Que vous soyez un jeune ou une personne âgée, tout ça, ça donne que vous n'avez pas les mêmes besoins. Et donc, il n'était pas question qu'on impose à tout le monde la même recette, entre guillemets. Et donc, on a créé un outil qui permet à nos pays, à nos opérationnels, de choisir et de regarder qu'est-ce que ça donne, les choix qu'ils font sur la réduction carbone. La décarbonation, c'est maintenant une histoire qui n'est plus politique, qui n'est plus d'intention, et qui est désormais totalement scientifique, ingénieur, financier, pour investir des sommes considérables pour réussir la transition énergétique et la décarbonation de notre économie.